Hi guys, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette voix off tout simplement parce que j'ai perdu le son de ma vidéo. Je ne sais pas comment je me suis arrangée. Mais bon, alors aujourd'hui, je vais te montrer comment dresser ta crinière. Autrement dit, je vais te montrer comment bien plaquer, avoir un bon plaquage afro. Et pour cela, il suffit juste d'avoir une très bonne humidification du cheveu et tout est malléable. Allez, je vous montre. Alors les gars, pour vous faire un peu le topo de ce dont vous aurez besoin. Moi, j'utilise le gel Eco rouge, mais vous pouvez utiliser n'importe quel gel, que ce soit Eco ou peu importe le gel. Mais le plus important qui va vraiment plaquer vos cheveux, c'est la Red One, la cire. Choisissez une cire qui vous convient. Moi, celle-là me convient parfaitement. Elle aplatit mes petits cheveux, tout ça. Mais franchement, s'il y a une cire que vous connaissez qui aplatit, qui convient à vos types de cheveux, n'hésitez pas. Mais vous aurez besoin d'un gel et d'une cire. C'est très important. De votre petit peigne pour les baby hairs. Malayez vos cheveux pour bien les peigner, pour qu'ils soient bien lisses et tout. Facile au démêlage. Je vous présente pas encore ce produit. Vous le savez normalement si vous me suivez depuis un moment. Ou alors, tout simplement une crème de cheveux qui permettra juste de détendre les cheveux. J'aurais besoin des élastiques. Alors pour ma part, vu que j'ai des cheveux assez volumineux, j'ai besoin de un peu plus d'élastique. Du coup, j'ai un grand élastique comme ça parce que vous savez que quand vous tirez tout le temps vos cheveux et tout, ça peut vous casser les cheveux et tout. Moi j'utilise celui-là. Il est assez large donc il me fait pas très mal au crâne. Mais cela c'est vraiment pour venir tirer les petits cheveux, les restants de cheveux. Allez, trop parlé, maintenant on commence. J'ai oublié de vous dire le dernier petite astuce. Ça c'est vraiment à la fin qu'on va le voir. Mais vous aurez besoin des bandeaux. De quelque chose pour venir vraiment bien plaquer. Pour tenir au moins 10 minutes pour que le plaquage soit impeccable. Alors moi je vais utiliser ces deux-là. Vous avez juste besoin d'un foulard ou d'une alternative. Juste quelque chose pour... vous allez voir. Qu'est-ce qu'elle fait la meuf? Mais normal que tu pleures. Ne faites surtout pas comme elle et n'oubliez pas l'étape la plus importante, vraiment l'étape la plus cruciale, sinon vous aurez du mal à malayer vos cheveux. C'est l'hydratation. Utilisez de la crème pour cheveux, de l'eau pour mieux hydrater vos cheveux parce que sinon vous allez pleurer et vous aurez du mal à démêler tout au long. Est-ce que vous voyez à présent la différence? Alors, ce que je fais ensuite, c'est que j'ai séparé en deux sections ma tête, mais vous pouvez le faire en 3, 4, ça dépend vraiment de votre type de cheveux et de comment vous pouvez les attraper avec vos mains. Parce que l'idée, c'est de vraiment pouvoir les attraper dans votre main afin de faire un parfait chignon malléable. Du coup, on n'hésite surtout pas à démêler quand c'est nécessaire. Et pour ensuite, j'utilise mon gel Eco. J'en mets pas mal parce que mon chignon il est assez volumineux quand même. J'en mets pas mal comme de la crème. J'en mets vraiment partout. En haut, en bas et je peigne. Et ensuite je prends mon chouchou, mon premier chouchou pour pouvoir attacher la première partie. Puis ensuite je vais venir attaquer la deuxième partie et je refais exactement le même processus que la première partie. Du coup je mets la crème hydratante, je mets mon gel, mais sauf la seule différence qui va différer avec la première partie, c'est que cette fois-ci je vais utiliser la cire. Je vais mettre de la cire devant parce que c'est devant qu'on doit bien voir qu'il n'y a pas de vagues, que tout est bien lisse, tout est bien propre. Donc c'est vraiment la cire qui va faire ce travail là. Et donc là je prends un grand chouchou, le grand chouchou que je vous ai montré au début. Comme ça j'aurai vraiment moins mal quand je vais tenir mon chignon. Vraiment, c'est l'idéal. Après avoir tenu mon chignon, je vais prendre juste un petit peu de cire en plus pour pouvoir juste maintenir la propreté la propreté du chignon. Et là, je vais faire une grosse couette parce que j'ai envie de mettre la postiche derrière. Mais sinon, vous pouvez juste laisser votre chignon bien propre comme ça. Et voilà. Là, tu as un bon chignon bien propre. Et ensuite, là, je vais utiliser la touche finale qui est l'étape où
l'étape vraiment la plus importante, c'est là où ça va fixer même votre chignon. Ça va fixer tous les produits que vous avez eu à faire. Et voilà, on n'hésite vraiment pas à bien serrer parce que c'est cette partie-là où tout va se faire en fait. Et là, je prends mon deuxième, c'était de la soie, mais franchement, j'aurais dû capter depuis que ça ne pouvait pas marcher. Mais j'ai essayé sans relâche, bref. Donc du coup, j'ai pris un autre de la même matière que mon premier foulard et ça allait parfaitement bien. Regardez-moi ça, magnifique. Alors pour ma part, j'ai rajouté un durag, vraiment c'est facultatif, mais comme mon foulard n'allait pas vraiment jusqu'à mon front, du coup le durag il va faire vraiment tout le taf, tout fixer. Ça y est guys, voici le résultat. J'ai fait mon petit make-up parce que j'ai filmé aussi un tuto make-up. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner parce que c'est très important. Lâche-moi un commentaire si tu as aimé ce tuto. Si tu veux en avoir plus, dis-moi aussi en commentaire. Du coup, je vous montre un peu. Là, j'étais censée faire une postiche, mais trop la flemme. Je préfère laisser ça comme ça. C'est pas mal aussi comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? It's giving. J'aime trop. Je fais les baby-hairs et après, le compte est bon. Voilà guys, j'ai fait des baby-hairs vraiment très timides parce que je trouve que le fait d'avoir déjà tout en arrière, c'est magnifique. Voilà, c'est trop beau. Alors si vous voulez vraiment ajouter ce petit peps, je vous conseille de mettre légèrement, mais légèrement de la mousse. Normalement, vous pouvez le mettre avant de mettre vos bandeaux. Ça marche également. Mais comme je veux cette petite odeur de la mousse, ça sent trop bon. Et pour que ça s'aplatisse encore davantage, je mets de la mousse comme ça. Hop. Et comment c'est magnifique. Incroyable. Et là, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça y est, guys, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner et à me lâcher un like. Sur ce, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.